Pendant des années, sa famille l'avait traité comme un échec, le rêveur, celui qui ne réussirait jamais. Alors un jour, Carter a disparu. Plus d'appels, plus de dîners de famille, plus de nouvelles. Pendant 5 ans, personne ne s'est vraiment demandé où il était, jusqu'au mariage de sa cousine. Ce soir-là, son frère a décidé de l'humilier devant toute la famille. Mais il ignorait une chose. Carter n'était plus le même homme. Carter avait 30 ans lorsqu'il a reçu un message inattendu. Sa cousine Grace allait se marier et elle voulait absolument qu'il soit présent. Le problème, c'est que Carter n'avait pas revu sa famille depuis 5 ans. La dernière fois qu'il avait partagé un dîner avec eux, son frère Brandon lui avait demandé de débarrasser la table pendant que les adultes parlaient. Brandon avait toujours été le fils parfait. Costume impeccable, carrière prestigieuse, sourire arrogant. Et puis il y avait Carter, le rêveur, celui dont personne ne comprenait les ambitions. Alors un jour, Carter était parti, sans dispute, sans explication. Le jour, il nettoyait des bureaux. La nuit, il apprenait à coder seul dans un minuscule appartement. Lentement, sa vie avait commencé à changer. Et ce soir-là, tout allait exploser. Le mariage avait lieu dans un immense hôtel au bord d'un lac. Tout respirait l'argent, les costumes, les bijoux, les faux sourires. Carter était arrivé discrètement, mais Brandon l'avait immédiatement remarqué. Avec son éternel verre de vin à la main, il s'était approché en souriant. Alors Carter, toujours en train de courir après tes petits rêves? Quelques invités avaient ri nerveusement. Brandon adorait faire ça, humilier les autres pour se sentir supérieur. Puis il avait pris un micro devant toute la salle. « Mesdames et messieurs, applaudissons mon petit frère, l'homme qui disparaît pendant 5 ans sans réussir quoi que ce soit. » Toute la salle s'était figée. Mais Carter n'avait rien répondu. Il avait simplement sorti ses clés de voiture. Et quelques secondes plus tard, une Aston Martin noire s'était arrêtée devant l'entrée. Le silence avait envahi la salle. Brandon avait cessé de sourire. Carter n'était plus le garçon qu'ils avaient connu. Pendant ces 5 années, il avait créé une société de cybersécurité. Au début, personne ne croyait en lui. Mais après des années de travail, son entreprise avait explosé. Plusieurs investisseurs avaient commencé à parler de lui. Et pour la première fois, Brandon semblait nerveux. Parce qu'au fond, il comprenait une chose. Carter avait réussi, sans eux. Plus tard dans la soirée, Carter avait surpris une conversation étrange. Son père, sa mère, Brandon. Il parlait d'une maison au bord du lac, une immense propriété familiale. Brandon disait, de toute façon, Carter ne fera jamais partie de l'héritage. Puis il avait ajouté, il a abandonné cette famille il y a longtemps. Ces mots avaient frappé Carter comme un couteau, parce qu'au fond, il avait toujours espéré être accepté un jour. Cette nuit-là, Carter était rentré seul à son hôtel et pour la première fois depuis des années, il s'était senti vidé, parce que malgré son succès, une partie de lui cherchait encore l'approbation de sa famille, mais cette période sombre n'allait pas durer longtemps, car quelques jours plus tard, Carter allait découvrir quelque chose de terrible. Un ancien employé de Brandon avait contacté Carter discrètement. Il affirmait que Brandon utilisait de fausses sociétés pour détourner l'argent familial. Au début, Carter n'y croyait pas, mais après plusieurs semaines d'enquête, tout devenait clair. Factures falsifiées, faux travaux, comptes cachés, Brandon volait sa propre famille depuis des années. Quelques semaines plus tard, toute la famille s'était réunie pour l'anniversaire du père de Carter. Brandon était encore au centre de l'attention, toujours arrogant, toujours intouchable. Puis les lumières se sont éteintes, un projecteur s'est allumé, et devant toute la famille, Carter a affiché les documents, les virements, les sociétés cachées, les preuves. Le visage de Brandon est devenu blanc. Personne ne parlait.
La mère de Carter tremblait. Son père regardait l'écran sans comprendre. Brandon essayait de se défendre, mais plus il parlait, plus tout s'effondrait autour de lui. Puis le père de Carter a murmuré « Tu nous as volés ». Pour la première fois de sa vie, Brandon n'avait plus rien à dire. Ce soir-là, quelque chose avait changé dans cette famille, pas seulement à cause de l'argent, mais parce qu'ils avaient enfin compris qui était vraiment Carter, un homme silencieux, un homme patient, un homme qu'ils avaient méprisé pendant des années, sans jamais voir sa vraie valeur. Et tandis que Brandon quittait la pièce seul, le père de Carter s'est approché doucement, puis il lui a dit « J'aurais dû croire en toi depuis le début ». Carter n'a rien répondu, mais pour la première fois depuis très longtemps, il avait enfin trouvé la paix.